Alléluia. Et ce matin encore, notre Dieu nous a convoqués. Ce matin encore, notre Dieu nous a appelés dans sa présence. Et ce matin encore, notre Dieu nous fait la grâce d'entendre ses oracles, d'entendre ses mystères, de recevoir sa parole puissante, de recevoir sa parole qui nous guérit, sa parole qui nous fortifie. Alléluia. Et ce matin, tu vas revoir tes dispositions. Tu vas revoir ta façon d'écouter la parole de Dieu. Tu vas revoir ta façon de recevoir ce qui nous est donné comme message ici par les oints de notre Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus être un auditeur oublieux. Seigneur, ce que je reçois ici est trop précieux pour que je perde de vue cela. Ce n'est pas évident d'entendre de telles préciosités. Seigneur, si je suis là, c'est parce que tu as un message précis pour moi, pour ma vie, pour ma famille, pour mes parents, pour mes collègues. Seigneur, permets que mes dispositions aujourd'hui soient renouvelées devant toi, afin que ce message que je vais entendre ce matin, Seigneur, impacte ma vie, impacte mon entourage, impacte mon travail. Alléluia. Si tu es d'accord avec cela, tu dis Amen. Et tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur pour la vie de ses serviteurs. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que ce matin, Père, tu nous fais l'honneur d'entendre, Seigneur, ta parole. Et celle que tu t'es choisie aujourd'hui n'est autre que la servante bénie de l'Éternel, le prophète Sarah Kwame, que nous recevons ici maintenant. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Adorons notre Seigneur Dieu à ses pieds devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Oh, acclamons, acclamons, acclamons notre Seigneur Dieu à ses pieds devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous levons tous nos mains vers le ciel. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Psaume 111 qu'un jour on instruit un autre jour. Donc ce temps que nous passons devant le Seigneur, nous devons l'observer en bonne et due forme selon que le Saint-Esprit nous conduit. C'est alors que celui que nous passerons après ce moment-là nous sera en bénédiction et à profit. Alléluia. Et nous voulons donner l'occasion au Saint-Esprit de canaliser, de baliser toutes choses. Maintenant que nous approchons de lui par ce moment. Alléluia. Nous allons dire ensemble, Père Céleste, nous te bénissons. Père Céleste,
Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Ta parole déclare, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Ta parole dit encore, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous la tente de la méchanceté. Nous sommes devant toi ce matin parce que tu nous as appelés, parce que tu nous as convoqués. Nous répondons oui et nous répondons présent. Nous te bénissons parce que par de tels moments, tu interviens dans la vie de ton peuple. Tu le visites. Tu le visites au-delà de ses attentes, au-delà de ce qu'il veut. Nous te bénissons parce que par ce moment, tu répands ta grâce. Tu manifestes ton autorité. Tu nous visites à cause de ton amour pour nous et à cause de ta fidélité. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là, tu agis et tu fais ton œuvre au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur avant de commencer le temps de la prédication. Alléluia. Il y a des sujets de prière ciblés dans lesquels le Seigneur nous conduit encore ce matin. Et nous allons faire ces prières-là au nom de Jésus. Nous avons déjà appris le mois passé, je crois le mois surpassé, que Ésaïe 55 nous a dit de venir aux eaux parce que tout est prêt. Et quand on prie le Seigneur, c'est parce que tout est accompli. On ne vient pas pour faire des efforts pour voir notre prière s'accomplir, mais on vient pour toucher, pour saisir ce que le Seigneur a déjà apprêté pour nous en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous allons au nom de Jésus refuser le stress des fins d'année qui n'est pas du tout la volonté de Dieu. Alors là, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est une pensée populaire qui vient du monde des ténèbres. Alléluia. Parce que 2 Chroniques du chapitre 12 et 14 nous parlent de comment s'apprêter, comment préparer son cœur, comment son cœur doit être préparé. Et ce n'est pas un coup d'un seul trait. C'est chaque jour, un peu plus. Donc s'il y a des choses qu'on n'a pas pu acquérir au cours de l'année 2022, ce n'est pas en ce laps de temps qu'on va torturer nos cœurs, on va se mettre dans toutes sortes d'enjambées pour vouloir les avoir. Non, non, non. Le Seigneur est le Dieu des prodiges. Le Seigneur est le Dieu des miracles. Mais il est aussi le maître des temps et des saisons. Cette pensée de se laisser aller au stress en fin d'année, là, ça vient, c'est une œuvre qui vient tout droit des abîmes. Donc en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas faire ça. On doit se préparer chaque jour. Amos 4. C'est pas quand on voit qu'on est au bord de quelque chose qu'on se débat. Ça crée des choses extérieures que nous tous on connaît, qui sont les crises cardiaques, hypertension et les maladies bizarres. Alléluia. Si un enfant de Dieu au cours de l'année, par rapport à une situation, a prié son Dieu, il est sûr que son Dieu l'a écouté, l'a entendu. Même si tu n'as pas touché ce que tu as demandé à ton Dieu au cours de l'année, tu t'es bien disposé, bien étalé devant ton Dieu par rapport à ce que tu avais comme besoin. Parce que la parole de Dieu nous dit toujours dans Philippiens que notre Dieu pourvoit à nos besoins selon ses grandes richesses. Alléluia. Et on voit toujours, bien souvent en fin d'année, on se débat, on fait toutes sortes d'enjambées parce qu'on veut rattraper quelque chose. Non, non, le temps appartient au Seigneur. Donc ce matin-là, on va renverser la tendance du stress des fins d'année. On ne veut pas ça, ce n'est pas notre partage ça. Pour nous, à chaque jour suffit sa peine. Pour nous, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance, car c'est lui qui agit. Alléluia. On va dire Père Céleste. C'est au nom de Jésus que je viens te recommander mon sort. Je viens te soumettre ma vie. Selon que ta parole déclare. Recommande ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance.
Et il agira. Père céleste, tu as encore dit dans ta parole, à chaque jour, suffit sa peine. Et parce que, en tant que ta brebis, tu m'apprends à placer ma confiance en toi. Ce matin, je te loue et je te rends gloire pour toutes les prières que j'ai pu t'adresser depuis le début de 2022 jusqu'à maintenant. Je te loue pour celles que mes yeux ont vues, mes mains ont touché. Et je te bénis pour celles que mes yeux n'ont pas encore vues, mes mains n'ont pas encore touché. Je te dis merci parce que l'exaucement de ma prière a déjà été réalisé en Jésus-Christ il y a 2000 ans passés. C'est sur cette base-là que je me tiens ce matin pour me réjouir en toi. Comme ta parole dit, réjouissez-vous sans cesse. Réjouissez-vous toujours. Ta parole me dit encore, la joie du Seigneur est ma force. C'est pourquoi ce matin, je renverse au nom puissant de Jésus la tendance des stress de fin d'année qui est entrée dans la pensée des hommes, qui est une pensée populaire, qui est une dynamique populaire, humaine, dans laquelle les hommes se sont inscrits. Mais moi, en tant que ton enfant, ayant une espérance vivante en Jésus-Christ, je ne me laisse plus influencer par cette tendance humaine qui conduit les hommes à se laisser influencer, à se laisser emporter par le stress, parce que je n'ai pas pu voir, parce que je n'ai pas pu toucher ce que je t'ai demandé. Non, ça c'est pas mon partage. C'est pourquoi maintenant même je m'adresse au stress, à tous ces effets collatéraux. C'est fini maintenant même. Tout de suite. Maintenant. Stress. Je te chasse de ma vie. Parce que tu n'es pas mon partage. Stress. Qui vient opprimer. Qui vient oppresser. En fin d'année. Maintenant la même. Tout de suite la même. Plie bagage. Et tu sors. Au nom de Jésus. De ma conscience. De mes pensées. De mes intentions. Je te chasse. Je mets fin à toutes tes activités par lesquelles tu m'as manipulé. Surtout depuis ce dernier trimestre de 2022. Toutes les manipulations que tu as opérées dans mon entendement, dans ma conscience, dans mes sentiments, dans mes pensées, dans mes intentions. C'est fini aujourd'hui. Tout de suite même. Maintenant même. Stress. On n'est plus amis. Je ne suis plus en accord avec toi. Je ne t'ouvre plus la porte de mon cœur. Et tout de suite même, je te ferme. Je te ferme la porte de mon cœur. Et je déclare que l'assurance du Seigneur est mon partage. L'assurance du Seigneur est mon partage. Plus d'incertitude, plus de doute, plus de trouble. Parce que Jésus est ma paix. Jésus-Christ est ma quiétude. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Le Seigneur Jésus a prié dans Jean 17. Il a dit, vous êtes dans ce monde-là, mais vous n'êtes plus du monde. C'est ce que Jésus a dit. Le stress des fins d'année, là, ce n'est pas aujourd'hui que c'est né. Hein.
L'homme, il ne marche pas au rythme du Seigneur. Ça, c'est une pensée humaine. On aime bien souvent marcher en décalé ou bien en retard, ou bien sans même faire référence au Seigneur, sans même faire cas de lui. Maintenant qu'on voit que les situations nous embrouillent, ça nous englobe, ça nous oppresse là, c'est là maintenant qu'on prend un certain rallye. Non, non, non. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand c'est comme ça, là, tu n'es pas en paix. Alors que c'est la paix que le Seigneur t'a donnée en partage. Donc nous là, on n'est plus sous ça là. On a été soustrait de cette façon de vivre là. Le stress, ça, ce n'est plus pour nous. Amen. Surtout le stress des fins d'année là, nous on n'est plus dedans. Amen. Alléluia. Amen. Si quelqu'un a demandé quelque chose avec assurance au Seigneur, si tu n'as pas encore vu, sache que comme le Seigneur t'a donné ça là, tu le verras d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard. Amen. Le temps appartient au Seigneur. Amen. Ne nous laissons pas influencer par le temps que les hommes nous imposent. Alléluia. Amen. Nous allons encore prier. Amen. On va refuser cette fois-ci d'être à bout d'efforts. C'est pas normal. Le Seigneur nous apprend à persévérer. Amen. Alléluia. Il ne nous a pas dit que ça sera facile, mais il nous a dit que nous sommes vainqueurs. Amen. Et c'est à cause de cette victoire qu'on persévère. Amen. David a persévéré. Quand il a vu Goliath là, il pouvait avoir peur tout de suite. Toutes les conditions étaient réunies pour que David dise, oh, c'est pas la peine. Mais c'est sa persévérance, sa détermination qui a fait que l'Éternel a livré Goliath en ses mains. David, en voyant Goliath, pouvait être à bout d'efforts. Il pouvait dire, ah, ma petite taille, il a rien, le grand monsieur. Là. Et puis les efforts s'en vont un peu, puis il s'en va. À bout d'efforts, ce n'est pas forcément le temps, mais c'est le manque d'assurance. Alléluia. Donc on va dire ce matin même, tout ce qui fait que tu sens comme tous tes efforts sont finis là. Non. Il faut renverser ça. Il faut renvoyer ça. Prions le Seigneur. On va dire Père Céleste. Père Céleste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me soumets à toi. Je me soumets à ta toi. Parole dit. Ta parole dit. Recommande ton sort à l'Éternel. Place en lui ta confiance et il agira. C'est pourquoi maintenant même je viens te soumettre ma vie. Tout ce qui m'a affaibli, toutes les situations qui m'ont affaibli et qui me mènent dans un train comme si j'étais à bout d'efforts. Maintenant même, je refuse cela. Et je chasse cette pensée-là loin de mon cœur. Ta parole dit de nous renouveler en toi. C'est en toi que nous renouvelons nos forces. Celui qui court en toi, par toi et pour toi, ne se fatigue pas. Il ne se lasse point. C'est sa parole qui le dit. Dans le livre d'Ésaïe 40. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je déclare que je cours. Je ne me fatigue point. Je marche et je ne me lasse point. Je ne me reconnais même pas d'être à bout d'efforts. Ce matin, mes efforts sont renouvelés en toi. Ce matin, mes efforts sont renouvelés en toi. Parce que c'est toi, Jésus-Christ, qui est ma force. Tu ne te fatigues point. Tu ne te lasses point. Et je me laisse porter par toi. Au nom de Jésus. Et pour finir, nous allons maintenant renverser les tendances de mauvaises dispositions concernant la persévérance, la détermination dans le Seigneur. Je donne un exemple rapide. La servante de Dieu, Ruth la Moabite, pouvait se laisser aller à cette tendance-là. Quand sa belle-mère lui disait non, il faut partir, son cœur pouvait être tout de suite enflammé pour dire ok, je m'en vais. Les tendances de mauvaises dispositions qui nous empêchent d'être persévérants, d'être déterminés, il y a beaucoup de choses. On peut citer le découragement, mais on peut aussi citer le manque de vision. Ruth avait une vision. Alléluia. La vision, c'est laisser la lumière du Seigneur t'éclairer pour atteindre le but du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Quand on parle de vision, là, c'est quelque chose qui est une ligne directrice pour toi. Un leitmotiv pour toi.
Ça fait que tu ne t'es pas appuyé, pas à gauche, à droite. Tu suis ça. Et quand un cœur vacille, c'est des tendances de mauvaise disposition, des tendances plutôt qui viennent nous empêcher d'être persévérants et d'être déterminés. Et je vous ai donné l'exemple de Ruth la Moabite. Vous pouvez aller le lire à la maison, vous saurez de quoi je parle. On va dire maintenant, Père Céleste. Père Céleste. C'est en toi. C'est en toi Que je trouve. La force. D'aller jusqu'au bout. Maintenant même. Je veux maintenant chasser. Toutes les mauvaises dispositions. Qui m'empêchent. D'être persévérant. Toutes les mauvaises dispositions. Qui m'empêchent. D'être déterminé. Seigneur. J'ai une vision. Et ma vision. C'est de marcher. Dans l'intégrité. En toi. Voici ma vision. Mon modèle. Dans ta parole. Tu m'as présenté la vie de ton serviteur. Job. Sa vision. C'était l'intégrité. La fidélité. Et tu lui as permis d'atteindre cela. Après qu'il a été oppressé par le diable. Moi, ma vision, c'est l'intégrité aussi. C'est pourquoi maintenant, je me laisse porter par toi comme ton serviteur Job. Et tu réalises tes desseins dans ma vie. Parce que tu m'as appelé à vaincre, mais pas pour être vaincu. Et parce que je suis vainqueur, tu réalises dans ma vie ta volonté. Chaque jour. Merci Seigneur. Parce que ta parole déclare à chaque jour suffit sa peine. Et je vais apprendre à m'attacher à toi, à me confier en toi. Parce que c'est toi, le rocher des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. La prière qu'on vient de faire là, je sais que nous les hommes on est habitués souvent quand on se remue dans tous les sens. Le Seigneur nous apprend à être dans l'assurance de lui. Même à la croix, il est en train de mourir. Vous voyez quand on égorge le poulet là, comment il se débat avant de mourir, non? Jésus ne s'est pas débattu sur la croix. Pourtant, on a mis les clous dans ses mains. On lui a mis une couronne d'épines. La douleur qu'il ressentait là pouvait faire qu'il allait sortir et puis il allait se débattre. Mais il était sûr de l'œuvre du Seigneur qu'il était en train d'accomplir à la croix. Il était sûr de son Dieu qui le portait en ce moment-là. Donc les prières qu'on fait là, à des jours le Seigneur par son esprit conduit une prière dans une certaine dynamique. Mais ne pensez pas que comme ça a été calme là, rien ne s'est passé. Amen. Vous allez rentrer à la maison, vous allez rendre témoignage. Le stress est parti. Amen. Tous les sentiments qui sont là, vous allez aller à la maison, vous allez chercher, c'est parti. C'est comme ça que le Seigneur œuvre. Je rends rapidement mon témoignage par rapport au témoignage du couple Ada. Il y avait une situation de confusion qui était dans mon foyer. Et à cause de ce que le Seigneur nous a gardé, mon mari et moi, le Seigneur a permis que ce jour-là, nous puissions être délivrés. J'ai tellement expérimenté le secours du Seigneur par rapport à cette situation-là, que moi-même, je me demandais, mais est-ce que c'est vrai? Ça dit, c'est comme si tu te trouves dans un rêve. Et moi aussi, j'ai expérimenté la libération du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. La libération du Seigneur vient pour tous ses enfants. Pas pour seulement les fidèles. Et puis ça exclut les serviteurs de Dieu. Non. Et je sais qu'il y a beaucoup de témoignages. Amen. Même les personnes qui ne vivent pas maritalement, mais qui vivent en famille, où il y avait une certaine hostilité. Moi, je crois que le Seigneur a opéré. Parce que le diable n'aime pas qu'on est unis là. Il aime diviser pour mieux régner. Alléluia. Et la prière qu'on vient de faire là, vous allez venir rendre témoignage. Même si quelqu'un n'est pas tombé. Moi je crois dans la puissance et dans la force du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons voir encore un autre thème qu'on a vu au début du mois. La foi au quotidien. C'est la suite. Mais aujourd'hui encore, on dira pourquoi manifester la foi au quotidien. Alléluia.
Et la semaine dernière, les derniers dimanches, nous avons vu pourquoi nous sommes devenus enfants de Dieu. On a dit que la liste n'était pas exhaustive, mais c'était quelques éléments qui nous permettaient de pouvoir être rafraîchis dans notre cœur, parce que c'est des choses qu'on a déjà lues, qu'on sait déjà, dont on a déjà des informations. Ce n'est pas des choses qui sont nouvelles. Mais nous n'avons pas pu exercer notre confiance dans le Seigneur pour expérimenter la grandeur et la véracité de ces informations spirituelles qui sont dans la Bible. Alléluia. Donc le Seigneur vient par sa parole, par ses serviteurs, nous éclairer, nous permettre de pouvoir aller comme lui veut qu'on aille et de voir les choses comme il veut qu'on les voit. Donc on a dit au premier dimanche que nous sommes devenus chrétiens. On a dit que la liste n'était pas exhaustive, mais les éléments qu'on a cités n'étaient pas non plus négligeables. Nous sommes devenus chrétiens pour pouvoir dominer, pour pouvoir régner, pour pouvoir servir le Seigneur Jésus-Christ. On a vu ça dans le livre de Genèse, depuis le livre de la Genèse, qui est le livre des origines de l'humanité. On a vu dans le chapitre 1 de Genèse, au verset 27 et 28, que l'homme a été créé par Dieu, puis il a dit, allez-y, dominez, c'est-à-dire multipliez-vous, soyez féconds, multipliez-vous, puis tout ce qui sort de vous là, dominez la terre et puis l'assujettissez. Et quand le Seigneur parle de dominer, c'est tout ce qui a été créé par Dieu, qui n'a pas la même valeur que l'homme. Parce que Dieu a créé l'homme pour que l'homme et lui soient ouvriers ensemble. Un animal ne peut pas venir servir Dieu. Une fleur, une plante, c'est vrai qu'elle contribue à notre bien-être, mais ça ne peut pas venir comme nous aujourd'hui. On sert Dieu par notre voix, on loue Dieu par nos actions. Ça ne peut pas faire ça. Donc, en disant de dominer, là, c'est par rapport à toutes ces créatures inanimées, là, à toutes ces créatures qui ne peuvent pas être en communion avec lui, là, y compris le monde des ténèbres. C'est pourquoi l'Église domine. Le second dimanche, on a vu qu'on a été sauvés, nous sommes devenus chrétiens pour entrer dans notre destinée. Et ce qu'on a insisté, c'était le repos. On a vu que nous sommes chrétiens, mais on n'expérimente pas véritablement et pleinement le repos du Seigneur. Et nous avons lu le livre de Matthieu, le chapitre 11, le verset 25 à 30. Et c'est là que le Seigneur nous présente le fait que quand nous on a été sauvés là, c'est pour bénéficier de son repos. Et il y a 1 Pierre 2, le verset 25 aussi qui nous a dit ça. Que revenez vers le berger, le pasteur de vos âmes. Parce que avant vous étiez comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Mais maintenant le Seigneur veut que tout le monde, tous ses enfants reviennent à lui pour être sous son autorité, sous son couvert, afin de vivre dans la plénitude du repos qu'il nous a donné. Nous avons dit que c'est quand on devient enfant de Dieu qu'on peut réellement bénéficier de la plénitude du repos du Seigneur. Ceux qui ne sont pas encore chrétiens, c'est vrai que le Seigneur ne fait exception de personne. Il leur fait du bien. Mais la façon dont nous bénéficions des bienfaits du Seigneur, ce n'est pas la même façon. Alléluia. Et voici les quelques raisons pour lesquelles nous avons été sauvés, nous sommes devenus enfants de Dieu. Aujourd'hui, on va voir la foi au quotidien, mais dans une autre disposition, en disant pourquoi manifester la foi au quotidien. Pourquoi nous devons manifester la foi au quotidien? Nous devons manifester la foi au quotidien parce que c'est la foi qui soutient notre union avec le Seigneur Jésus-Christ par la vertu du Saint-Esprit. Nous devons manifester la foi au quotidien parce que c'est par la foi que nous sommes engagés avec Jésus-Christ que nous sommes tournés vers lui. Alléluia. Nous n'avons jamais vu Jésus-Christ auparavant. Même quand on a donné notre vie à Jésus, on ne l'a pas vu. Mais c'est ce moyen qu'il a mis entre lui et nous là. C'est-à-dire cette confiance qu'on lui fait. C'est ce moyen-là qui fait qu'on peut le voir, même si on ne le voit pas avec nos yeux, mais on peut le voir à l'œuvre dans notre vie, par les délivrances qu'il opère, par l'assurance même qu'il nous donne de vivre sur la terre en tant que des humains. Alléluia. Nous vivons la foi au quotidien parce que c'est à partir de la foi. Sans vous avoir vu Jésus, on lui a livré notre vie. On a remis entre ses mains notre sort. On ne l'a jamais vu. Quand on nous disait donne ta vie à Jésus, on ne savait même pas à quoi on s'attendait, dans quoi on s'engageait. Mais c'est cette disposition de cœur qu'on ne voyait pas, dont on ne connaissait même pas le nom dès le départ, qui est la foi, là, qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Donc, vivre la foi au quotidien, c'est important. Alléluia. Vivre la foi au quotidien, c'est placer sa confiance au Seigneur et c'est se soumettre à Jésus-Christ, se référer à lui
et à lui seul, parce que c'est lui qui est l'ancien des jours. Et on se réfère à Jésus, à lui seul, parce qu'il est omniprésent, il est omniscient et il est omnipotent. Alléluia. Frère mec, s'il te plaît. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Nombres 21, les versets 1 à 10. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Alors, Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. » L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Horma. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple. Il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. Parole Amen. du Seigneur. Amen. Amen. Et Jean, le chapitre 3, le verset 14 nous dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » C'est ce qui a été dit dans Nombre, là, qui est redit ici. Ésaïe chapitre 26, versets 3 à 4. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Alléluia. Parole du Seigneur. Hébreux 10, verset 38. « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne nous sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Jude 1, verset 3. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Parole du Seigneur. Amen. On acclame très fort le Seigneur pour sa parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et c'est des passages qu'on va aller relire à la maison pour voir comment le Seigneur est bon pour nous et comment il avait préparé toutes choses avant même qu'on devienne enfant de Dieu pour ne pas qu'on vienne nous débrouiller. La vie chrétienne, c'est une vie de précision, une vie précise. On ne vient pas pour se débrouiller. Il y a des règles qui sont déjà établies, qui sous-tendent la vie en Christ. Donc, quand on vient, on les voit, par l'information qui est dans la parole de Dieu, on s'y aligne et puis on apprend à marcher en Christ. On apprend à vivre chaque jour un peu, on apprend à marcher en Christ. Et ce matin, le Seigneur nous dit pourquoi nous devons manifester la foi au quotidien. Et nous allons nous focaliser sur deux passages. Jude 1 et puis Ésaïe 26. Mais nous commençons déjà par Ésaïe 26 qui nous dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. » La paix parce qu'il se confie en toi. Et on nous dit « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Alléluia. Le premier dimanche du mois de novembre, quand nous avons écouté la parole du Seigneur annoncée par le canal de sa servante, le révérend Ebo Carole Eli, il nous a été dit que nous devons manifester, exercer notre foi au quotidien. Et l'élément qui nous a permis de savoir qu'on devait manifester notre foi au quotidien, c'était la constance.
et les résultats de ce que notre foi produisait chaque jour. Celui qui dit qu'il a la foi, qui ne persévère pas, qui ne demeure pas, ne peut pas expérimenter les réalités et les profondeurs de la foi. La foi est ce que le Seigneur a disposé. On pourra dire que c'est le pont qui a été établi entre Jésus-Christ et son peuple. Par la foi, le peuple de Jésus-Christ va à Jésus-Christ et par la foi, Jésus-Christ va vers son peuple. Alléluia. La foi, ce n'est pas quelque chose de compliqué. La foi, c'est vrai, on peut donner à quelqu'un une information qui sera pour lui une ligne directrice pour expérimenter, pour manifester la foi. Mais la foi, on ne peut pas forcément l'enseigner. La foi, elle s'expérimente, elle se vit. Et cela au quotidien. Nous avons l'exemple de notre patriarche Abraham. On ne lui a pas enseigné la foi, mais il a su que celui qui lui parlait était l'être suprême, était l'être souverain. Par conséquent, il lui livrait sa vie, il lui recommandait son sort en entièreté et absolument, sans réserve. C'est comme ça qu'on manifeste la foi. Et souvent, quand on parle de foi, nous, les chrétiens, on pense que c'est quand seulement tu pries et puis ce que tu demandes vient. Non. La foi, c'est la vie que le Seigneur nous a donnée pour être en communion avec lui de façon perpétuelle, de façon permanente. Même pour la vie de pureté, la vie de mise à part que le Seigneur nous a donnée, c'est par la foi qu'on la vit. Hébreux 11 nous en parle. Tous les exemples qui ont été cités là, leurs vies sont des modèles parce qu'elles ont créé le Seigneur à cause de ce qu'elles ont manifesté cette foi-là à l'égard du Seigneur. Identifiant que le Seigneur est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Et pour vivre une vie pure, une vie de sainteté, c'est une œuvre de foi. La foi qui te met dans la position de ce que désormais, là, tu n'es plus cette personne qui avant faisait des choses qui n'étaient pas bien devant le Seigneur, qui n'honorait pas le Seigneur. Donc c'est la foi qui permet à quelqu'un d'apprendre à vivre la sanctification, la sainteté à laquelle Dieu l'a appelé. La foi, ce n'est pas seulement quand on prie et puis ça vient. Mais la foi, c'est quand ta vie est conforme à ce que le Seigneur a dit que tu es désormais. Et le livre de Romains 6 nous en parle. Donc la foi, c'est ce pont-là que Dieu a établi entre son peuple et lui. La foi n'est pas seulement localisée à l'église, dans l'église, ou bien pour les choses de l'église, non. La foi prend en compte tout notre quotidien, toute notre vie. Parce que notre vie, là, c'est Jésus. On n'a pas une autre vie. Depuis le jour où on a dit oui à Jésus, là, c'est lui qui est devenu notre vie. Et notre vie est gardée, est dirigée, est conduite par le Seigneur Jésus. Donc nous, en tant que des humains, n'ayant pas la pleine révélation de cette réalité, de cette vérité éternelle, nous, c'est en nous soumettant à Jésus, en nous confiant en lui, que nous pouvons chaque jour un peu plus apprendre à vivre ce qu'il a dit qu'il a fait de nous et ce qu'il a dit que nous sommes désormais en lui et ce qu'il a dit qu'il est pour nous désormais. La foi ne se limite pas à ce qu'on veut voir ou bien à ce qu'on pense qu'on est. La foi nous gère, c'est la foi qui nous gère. C'est la foi qui nous porte. La confiance qu'on place dans le Seigneur, là, c'est elle qui nous porte. Face aux situations, tout à l'heure, les prières que nous avons faites là, quand un enfant de Dieu manifeste chaque jour un peu plus la foi dans son Dieu, on ne peut pas nous laisser influencer, nous laisser emporter par les stress de fin d'année. Ça, c'est des pensées populaires que le monde a cultivées, qui sont devenues maintenant des secondes natures. Quand la fin d'année arrive, on pense que oui, on a perdu beaucoup de choses, donc on passe par ça. Non, non, c'est pas ça. Un enfant de Dieu qui a vécu devant son Dieu durant toute l'année, en identifiant que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il voit, c'est dans la confiance au Seigneur. Même si nos yeux n'ont pas vu, que nos mains n'ont pas touché, mais dans la pensée, dans la confiance que Dieu a déjà réalisé toutes ces choses pour nous là. Nous, on marche. On marche simplement parce qu'on sait que c'est des acquis pour nous. Ce n'est pas parce que nous mettons les touches qu'elles sont des acquis, non. Mais c'est parce qu'elles sont réelles de toute éternité, elles sont vraies de toute éternité en Jésus-Christ que nous pouvons les toucher tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Donc la foi là, ce n'est pas négligeable. Et mon juste vivra par la foi. Si c'est retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Et le Seigneur nous dit ici, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Nous tous, nous savons
ce que la paix représente pour tout être humain. Nous tous, nous voyons comment dans le monde entier, il y a certaines régions où les choses sont difficiles et les gens se débattent et se battent pour la paix. Cette tranquillité-là, cette quiétude-là, qui ne te fait pas chanceler, qui ne te fait pas embrouiller face à l'adversité, c'est la paix du Seigneur. La paix que le monde donne, là, elle est conditionnée. Quand tu veux une jolie voiture, que tu as une jolie voiture, c'est la paix qui est là pour toi. Quand quelqu'un veut se marier, qu'il se marie, c'est la paix qui est là pour lui. Mais non, la paix que le Seigneur nous a donnée quand il est parti, la prière qu'il a faite dans Jean 17, là, je vous donne ma paix. C'est cette sérénité, cette tranquillité qui vient pour renverser la tendance humaine à laquelle tous les hommes sous la terre sont habitués. À celui qui est ferme, la fermeté, on nous a dit c'est la solidité morale. Le Seigneur veut que chaque jour un peu plus, en tant que ses enfants, ne disons pas qu'on est en Christ, dont il n'y a plus de problème. Celui qui n'a plus de problème, c'est qu'il ne vit plus. Mais on ne prie pas non plus pour que les problèmes viennent. Mais le Seigneur dit qu'on est sur cette terre, dans le monde. Tous les vents vont souffler. Mais nous qui sommes en Christ, parce que nous sommes fermes dans le Seigneur, notre Dieu nous assure sa paix. Ça va au-delà des mots, au-delà d'une prédication qu'on est en train d'écouter maintenant, non. Je ne dirais pas que c'est un style de vie, mais c'est une dynamique de vie qu'on devient enfant de Dieu là. Notre source là, c'est Jésus. Tout à l'heure, on a lu dans Nombre comment le Seigneur voulait que le peuple d'Israël ait les yeux constamment fixés sur lui. Quand leur péché a été puni, le Seigneur a su qu'ils sont des hommes. Et les hommes sont limités. Donc, il a dit que désormais, s'ils tombent dans la faiblesse de leur humanité, ce qui va les sauver, quand ils vont regarder le serpent. Et dans le chapitre 14 de Jean 3, le Seigneur a dit, de même que le serpent a été élevé dans le désert, c'est ainsi que le Fils de l'homme sera élevé au milieu des hommes. En toutes circonstances, le Seigneur veut qu'on regarde à Jésus. Ce n'est pas seulement quand on a des problèmes, mais il faut que ça soit la dynamique de vie à laquelle on s'exerce chaque jour. Ce n'est pas quand le problème vient qu'on commence à se débattre à l'intérieur pour dire oui, j'ai la foi, je manifeste la foi. Non, 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 ce n'est pas ça. Avant même que le problème n'arrive, la dynamique dans laquelle on a vécu, la constance dans laquelle on a vécu face aux principes de vie du Seigneur, qui nous apprennent à nous confier en lui, qui nous apprennent à lui recommander notre sort avant que le danger n'arrive, parce qu'on a appris, on est inébranlable. C'est ce que Ferme nous donne ici comme définition. Ça ne tombe pas sur nous un seul jour. Non, non, non. On apprend. Le Seigneur veut ce matin qu'un enfant de Dieu sache qu'il a été sauvé. Il est devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas pour se débrouiller. C'est pour vivre en conformité avec les réalités éternelles. Et nous tous, nous savons que ce qui est éternel, là, ce n'est pas ce à quoi on est habitué. Son existence, sa façon d'être, dans tout le temps. Qu'on manifeste notre confiance dans le Seigneur, chaque jour un peu plus. Ce n'est pas qu'on attend seulement quand les problèmes arrivent, non. Vous convenez avec moi que quand les problèmes arrivent là, on n'arrive pas à manifester la foi. Ce n'est pas qu'on refuse, mais on est tellement embrouillé qu'on ne peut pas identifier si ce qu'on fait là, c'est la foi ou pas. On peut prier, on peut jeûner, on peut faire ce qu'on fait pour recevoir le secours du Seigneur. Mais il y a ce trouble-là dans notre cœur qui ne dit pas bien souvent son nom. Mais quand un enfant de Dieu, face à une situation, chaque jour un peu plus, aujourd'hui, je n'ai pas eu à manger. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Le Seigneur envoie la nourriture. Demain, quand on vient de dire, puisqu'on a appris à nous confier dans le Seigneur, demain quand on vient de dire à quelqu'un, oui, ton enfant a été accidenté, un accident très grave, et là même, on ne peut même pas le récupérer. La foi que tu as exercée un peu dans le Seigneur, là, te permet d'affronter cette grave situation. Voilà ce qu'on appelle s'exercer. Ce n'est pas quand les situations sont grandes, grosses seulement qu'on dit non. C'est pourquoi il a été dit la foi au quotidien. Chaque jour. À chaque jour suffit sa peine. Et qu'est-ce qui nous prouve à nous-mêmes
qu'on exerce la foi au quotidien, ce sont les résultats qu'on en tire. C'est comme Jacques dit, tu dis que tu as la foi, mais où sont les œuvres? Quelqu'un peut parler, j'ai la foi. Mais pour prouver que tu as la foi, c'est par rapport à quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut voir. On ne peut pas voir la foi, on ne peut pas toucher la foi. Mais ce qui peut produire, extérioriser ta foi, c'est ce que tu fais, puis les gens touchent. Quelqu'un vient dire j'ai la foi. Et puis on lit des prières pour un malade. C'est quand il a prié pour le malade, que le malade guérit, qu'on voit que la foi qu'il a manifestée a été manifeste. C'est ce que le Seigneur veut. Quand le Seigneur nous parle de manifester la foi, ce n'est pas pour nous faire porter un lourd fardeau. Non, non, non. Parce que quand on s'est donné au Seigneur, on a vu la foi comme quelque chose d'aléatoire, d'une part, et puis d'autre part comme quelque chose que nous, on peut gérer, on peut manier, on peut manipuler. Ce n'est pas ça. La foi prend son essor, son élan en Jésus. La foi se vit dans tous les temps, aussi longtemps qu'on vit cette terre-là, en Jésus. Pourquoi la foi se vit en Jésus? Parce que c'est lui qui est le rocher des siècles et celui qui est le consommateur de notre foi. Quand quelqu'un dit qu'il a la foi, qui ne fait pas référence à Jésus, ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas quand on est dans une certaine dynamique de certitude. Ce n'est pas ça. La foi, c'est quand on saisit, on entre dans les réalités éternelles que le Seigneur a déjà prévues pour nous, auxquelles il a déjà pourvu pour nous. C'est ça qu'est la foi. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est ce que nous avons appris par la vie du révérend Ebo Carol Eli et ce que nous lisons encore dans la parole de Dieu. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Alléluia. Chaque jour, un enfant de Dieu, chaque jour, un enfant de Dieu doit se confier en l'Éternel. Et se confier en l'Éternel, là, c'est quand, face à l'adversité, parce que ce qui nous apprend à nous confier en l'Éternel, ce sont les situations. Parce que quand ça vient que ça veut te perturber, ton regard ne se détourne pas de Jésus. Ton regard ne se laisse pas influencer par la situation. Ton regard se focalise sur Jésus. C'est quand notre cœur se focalise sur Jésus et non sur la situation qu'on dit, nous-mêmes on se convainc, nous-mêmes on se dit à nous-mêmes qu'on est en train de manifester la foi. C'est quand notre focus là, c'est Jésus. Parce que vous voyez souvent qu'on a la situation nous impressionne plus. Je prends le cas de quelqu'un qui est marié, qui n'a pas encore pu avoir des enfants. Au lieu que son cœur se focalise sur Jésus, qui a fait pour Anne, qui a fait pour Rebecca, qui a fait pour Sarah, cette personne-là est dans des dispositions, d'une part comme si Jésus ne le voit pas. Alors que la parole de Dieu dit, depuis dans Genèse, que Jésus a béni toutes les femmes et tous les hommes de fertilité, de fécondité. Si quelqu'un espère dans l'Éternel, voilà la base sur laquelle il se tient pour appeler le secours du Seigneur chaque jour un peu plus, afin de voir le matériel, le bébé de la foi qu'il a manifesté. Mais ce n'est pas dans les murmures, ce n'est pas dans les lamentations, ce n'est pas dans les inquiétudes. Ça, ce n'est pas la foi. La foi te permet d'aller à Christ pour prendre ce qu'il a disposé pour toi et puis tu reviens avec. C'est ça qu'est la foi. Et Jude, le chapitre 1, le verset 3 nous dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. On dit ensemble une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Vous voyez que la parole de Dieu ne se contredit pas. Depuis dans Nombre 21, quand un enfant aura été piqué par le serpent, il regarde ça. Toujours. Jean 3, verset 14. De sorte que le serpent a été élevé dans le désert, Jésus sera élevé pour que tous les yeux focalisés sur Jésus puissent expérimenter la vie de Jésus. Et ici, Jude, c'est pratiquement le dernier livre de la Bible. Hein. Il dit, bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de votre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. Donc on doit combattre pour la foi. Parce que la foi peut disparaître. Parce que la foi peut s'affaiblir. Parce que la foi peut faillir. On est dans un monde de titans. Nous avons été sauvés pour dominer. Donc quand la situation vient là, elle vient pour te faire perdre de vue Christ dans tout ce qu'il est. Christ est vrai, Christ est éternel, il est puissant, il est redoutable. C'est-à-dire que tout ce que la Bible dit que Jésus est là,
quand la situation vient, là, elle vient te dire que tu as vu, ce qu'on te disait, ce n'est pas la vérité. Il faut le laisser tomber. Mais un enfant de Dieu qui a appris à apprécier, à partir de la parole du Seigneur, ce que le Seigneur est véritablement, et qui a appris à expérimenter chaque jour un peu plus la bonté du Seigneur, quand la situation vient, que les choses ne sont pas allées comme dès le départ, mais comme ce à quoi il a été habitué, ce qu'il a pu voir dans les temps passés, et puis les choses deviennent plus difficiles. C'est comme si tout s'est fermé autour de toi. Le diable vient. Parce que c'est une occasion favorable pour lui. Il vient. Et puis, il te met ces signaux-là. Ce n'est pas vrai. Il faut sortir. Et puis, ce qu'on doit savoir, le diable, là, les gens pensent qu'il vient à force. Le diable ne vient pas à force. Le diable vient toujours de façon subtile. Petit, petit, petit. Et c'est la forme des petits qu'il fait, qu'il sème là, qui devient gros. Est-ce que Jésus est encore vivant même? Mais s'il est vivant, pourquoi depuis là, tout le monde travaille avec mes gros diplômes, pourquoi je ne travaille pas? Non, Jésus n'est pas vivant. C'est une mauvaise pensée qu'on vient d'avoir. Mais comme notre cœur s'est ouvert à lui, il nous met dans les dispositions comme c'est normal de se mettre dans de telles conditions. C'est normal. Alors que ce n'est pas normal. Ce qui empêche la foi de devenir physique, visible, c'est le doute et l'incertitude. La parole de Dieu qui le dit. Quand les disciples de Jésus sont allés pour prier pour un malade, ils ont eu l'habitude de prier et puis les malades sont guéris de façon instantanée. Mais ce jour-là, ça a duré. Et Jésus leur a dit, c'est à cause de votre incrédulité. Parce qu'ils n'ont pas vu ce à quoi ils étaient habitués auparavant quand ils ont commencé à prier pour les malades et que quelque chose de contraire s'est présenté à eux. Ils ont commencé à demander, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est encore nous? Est-ce que le Jésus, l'enseignement qu'il nous a donné, que c'est encore, ça continue encore de se manifester? C'est le doute et l'incrédulité qui rendent nulle, qui rendent caduque la foi. Sinon la foi, là, elle est permanente. Et quand on parle de combattre, ça veut dire qu'il y a des luttes intérieures comme extérieures. Donc quand ces luttes extérieures et intérieures là, viennent là, celui qui a combattu pour toi là, c'est à lui que tu fais référence, Jésus-Christ, et c'est lui que tu appelles. Non, Seigneur Jésus, moi je reconnais que tu as dit dans ta parole, il n'est pas bon que l'homme ne travaille pas. L'homme va travailler pour manger la sueur de son front. Voilà, je fais telle activité, ça ne marche pas. Voilà, j'ai déposé mon dossier si ça ne m'a pas encore pris. Mais Seigneur, je me souviens que tu as béni des personnes comme moi. Tu as béni le travail des mains de Jacob. Jacob a eu des difficultés. Il a eu des difficultés. Mais il s'est référé à Jésus. Il a dit non, ce n'est pas ce que tu as prévu pour moi quand je venais. Donc moi, je renverse la tendance. Je ne veux plus. C'est la foi qui a permis qu'il a renversé la tendance. Et il a combattu en résistant à l'oppression du diable. Il a combattu en refusant tout ce que le diable lui envoyait de façon subtile. Tout ce que son beau-père Laban faisait là, c'était le diable qui lui inspirait ça d'une manière. Mais il a combattu ça en identifiant que son Dieu, qui sait, ne va pas le laisser ainsi. C'est comme ça qu'on doit vivre. C'est comme ça qu'on doit se comporter en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Et il dit une fois pour toutes. La foi au quotidien. Parce que quand on a donné notre vie à Jésus, là, on ne savait pas dans quoi on s'engageait. On ne savait pas à quoi nous en tenir. On nous a dit donne ta vie à Jésus parce qu'il a fait ci pour toi, il t'a sauvé, il est mort pour toi. Si tu donnes ta vie, tu seras sauvé. Tu vas vivre une vie, une nouvelle vie. On n'a pas vu toutes ces choses-là, mais on s'est engagé avec lui. Et en nous engageant avec lui, on a expérimenté ce que sa parole nous a dit le jour où on nous a donné l'évangile. Et ce jour, on ne savait pas. Mais on s'est engagé. Dans l'engagement, là, c'est comme ça, c'est chaque jour. Chaque jour qu'on manifeste, qu'on expérimente la foi. Ce n'est pas face à l'adversité seulement, non, non, non. Nous donnions l'exemple tout à l'heure pour dire que si quelqu'un a pu s'attendre au secours du Seigneur pendant qu'il a un besoin pour se nourrir, quand une situation difficile va arriver, parce qu'il a appris à se confier dans le Seigneur pour les petites choses qui ont formé en lui un cœur de soumission au Seigneur, il va faire appel au Seigneur pour la situation de désastre et il voit le Seigneur agir dans sa vie au nom puissant de Jésus.
On ne vit pas par la foi, par concours des circonstances. Non, non, non. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. On ne doit pas vivre par concours des circonstances. On ne doit pas vivre parce qu'il y a telle situation qui vient, donc je redynamise ma foi. Non, non, non. La foi, là, elle s'affermit, elle se fortifie en Jésus-Christ par le pouvoir et par le moyen de sa parole. Alléluia. 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 Donc que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur nous bénisse. Pour tout ce qu'il opère dans le secret, dont nous n'avons même pas conscience. Le Seigneur est le bon berger. C'est pourquoi on a commencé le premier cantique là. Adorons notre Seigneur Dieu. C'est lui, notre Seigneur. Et nous sommes le troupeau de son pâturage et les brebis de ses mains. Voyez l'exemple. Vous avez déjà vu un mouton qui est dans une bergerie. Et puis il n'y a pas herbe devant lui. Et puis il n'y a pas herbe dans son environnement. Qui allait chercher herbe ailleurs. Il n'est pas dans une bergerie, un enclos. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Il a déjà pourvu à toutes choses pour nous. Donc, il ne va pas encore venir nous demander de nous débrouiller. Et ce qu'il a dit qu'il a fait pour nous, là, ça y est là. Mais c'est à nous maintenant d'exercer notre confiance en lui. Parce qu'il ne va pas nous mentir et il ne ment jamais. Alléluia. 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 Et c'est là que je finis par la grâce de Dieu. Je sais que Jésus. Tout le monde se tient debout. Je le sais. Une confession de foi, proclamation. Je sais que Jésus. Pour dire qu'on sait ce que notre Dieu est, on sait qui il est. Je le sais. Je le sais par la foi. Je sais. Je sais que Jésus est la vie. Je le sais. Je le sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Sans la foi touchée, ni même jamais vu sur la terre où je vis. Moi je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Sans la voix touchée, ni même jamais vu sur la terre où je vis. Je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Sans la voix touchée, ni même jamais vu sur la terre où je vis. Je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. On lève les mains vers le ciel. Alléluia. On lève les mains vers le ciel. On va dire ensemble, Père Céleste. Père Céleste, Voici les raisons pour lesquelles tu nous demandes de vivre la foi au quotidien, de manifester la foi au quotidien. Tu dis dans ta parole, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Voici la raison pour laquelle nous devons manifester la foi au quotidien. Parce que quand on se confie en toi, tu nous as fermés, tu nous assures ta paix. On se confie en toi parce que tu es le Dieu de toute éternité. Tu ne chancelles point. Tu es éternel. Et nous nous confions en toi parce que nous voulons expérimenter véritablement et pleinement ta vie à laquelle tu nous as appelés. Nous te bénissons et nous te rendons gloire parce que tu nous apprends à nous confier en toi et à manifester chaque jour un peu plus notre confiance en toi. Merci Seigneur, parce que nous savons pourquoi
nous devons manifester la foi au quotidien pour ne pas être ébranlé. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps. Merci d'affermir ta parole dans nos cœurs. Et merci de nous apprendre à marcher devant toi. Parce que c'est par toi et pour toi que nous sommes devenus tes enfants. Et nous vivons cette vie en toi. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. J'appelle maintenant au nom puissant de Jésus la guérison. J'appelle maintenant même la guérison. Peu importe la maladie. Peu importe les raisons pour lesquelles la maladie aussi est venue. Mais ce que nous appelons tout de suite et maintenant même, c'est la guérison. Tout de suite même. À l'instant même, nous appelons la guérison. Au nom puissant de Jésus. Maladie. Tu libères ces corps. Tu quittes ces corps là maintenant. Et tu fais place à la guérison. Depuis le cerveau jusqu'aux orteils. Tu fais place maintenant à la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom puissant de Jésus. Tu meurs, tu disparais maintenant. Tu meurs, tu disparais maintenant. Ceux qui ont les maux de Dieu, recevez la guérison. Ceux qui ont les problèmes au niveau de la gorge, on vous a dit que c'est un goitre, recevez la guérison. Même ceux qui ont les problèmes au niveau de leur partie intime, je vais parler des testicules, recevez la guérison. Même ceux qui sont dans l'assemblée, si vous entendez quelque chose comme mention qui vous concerne, recevez la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ok, tu peux regagner ta place. Regagne 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 ta place au nom de Jésus. Regagne ta place. Au nom de Jésus, regagne ta place. Regagne ta place. Regagne ta place. Regagne ta place au nom de Jésus. Tu quittes, tu sèches et tu pars maintenant. C'est pas ta place qui est là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Regagne ta place. Ah, c'est vous qui avez le problème des seins. Voilà encore notre témoignage. Le numéro du suivi a appelé le dimanche. Le lundi, pardon. Quand le Seigneur disait qu'elle avait des démangeaisons au niveau des seins, effectivement, c'était un début de cancer. Elle a confirmé au numéro du suivi que, effectivement, quand elle grattait ses seins, il y a de l'eau qui coulait. Et quand on a fini de prier, ça a séché en même temps qu'elle est rentrée à la maison, il n'y a plus de choses. Voilà. Regagne ta place. Le Seigneur t'a libéré. Alléluia. Au nom de Jésus, regagne ta place. Au nom de Jésus, regagne ta place. Au nom de Jésus, regagne ta place. Oh, ça va. Ça fait longtemps. Ok. Lève bien tes mains. Les deux mains, les deux mains. Ouvre tes yeux, ne ferme pas tes yeux. Ouvre bien. Jésus. Pas fermer. Tu as souvent des mots de Dieu. Jésus. Jésus. Regarde-moi, il ne faut pas fermer les yeux. Il ne faut pas fermer les yeux. Il ne faut pas fermer. Regarde-moi seulement. Seigneur Jésus. Ferme maintenant. Après, on va parler. Tu as compris, non? Seigneur te garde. Au nom de Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur pour sa grâce et pour ses bontés.